Bonjour à tous, je suis, je suis Olivier Lehir, je travaille pour la société Exaduo et écoutez, je suis très content de de vous avoir aujourd'hui sur cette session, sur cette première session du premier cycle de sessions autour d'IT Academy sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la partie Lesson Plan. Ce que je vous propose, c'est de rentrer assez rapidement dans le sujet. D'abord faire un petit tour d'équipe qui m'accompagne aujourd'hui sur cette session. Je suis avec Mylène Bernard, qui travaille sur la partie IT Academy aujourd'hui au sein d'Exaduo. Je suis également avec Ludovic Peugeot. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Amber Reed qui travaille pour Microsoft Corp sur le produit IT Academy. Voilà. Je vais continuer tout ça. Avant de commencer de rentrer en détail du sujet, je vous propose de passer sur un certain nombre de petits points. Le premier point va être sur Exaduo, savoir un petit peu qui nous sommes. Je propose qu'on discute un petit peu et qu'on vous présente Exaduo. Aujourd'hui, Exaduo est MASP, on va voir ce qu'il y a derrière cet acronyme. Donc on travaille avec Microsoft autour du programme IT Academy. Un petit point d'organisation également, je vois que vous avez coupé votre micro, écoutez c'est super, ça permet de pas forcément avoir de bruit de fond, c'est une bonne chose et je vous propose ça permet d'introduire la suite de la discussion. Je vous propose qu'on garde une session de 10 peu de temps à la fin de notre session pour travailler autour de questions-réponses et imaginer des questions-réponses sur le programme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à en prendre note et de les conserver et de garder ça bien pour la fin. Voilà, l'idée c'est qu'on avance rapidement sur les points et qu'on passe du temps sur un petit peu de temps sur des questions qui vous intéressent. Cette session est enregistrée, le but étant derrière que d'autres personnes qui n'ont pas forcément pu assister à cette présentation puissent en revoir la diffusion quelques semaines ou quelques mois après. Voilà. Hop. On va continuer sur ce point-là. Voilà, l'idée de cette petite slide était de vous indiquer comment mettre votre micro. C'était le petit indication, le petit bouton jaune qui apparaît ici. Bien vérifier que votre micro est coupé, ce qui est le cas pour tout le monde, donc c'est parfait. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, je vous invite, comme on est assez peu nombreux, à me répondre par oui dans la fenêtre d'IM en bas à gauche en présentation. Je n'ai pas le son, c'est normal. Ah, ça c'est pas normal. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le son, donc je m'adresse à Monsieur Patracon. Si vous n'avez pas le son, vous pouvez aller dans les paramètres de Link, dans les options, vous avez une partie audio et vous pouvez gérer les paramètres du périphérique audio. Ainsi, vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer la partie son. Et je pense aussi que vous êtes en attente. Vous avez sur votre droite donc un petit téléphone avec deux petites barres verticales qui correspondent à un bouton pause. Si vous rappuyez dessus, vous devriez être intégré à nouveau dans l'appel et disposer d'avoir l'audio. Je vois que vous êtes encore en mute, c'est à droite, donc dans la fenêtre, sur votre droite, une sorte de combiné de téléphone et vous êtes en attente. Voilà, normalement vous devriez pouvoir le réactiver si vous rappuyez sur ce bouton-là, sur le bouton pause, donc en attente en pause, vous revenez sur la conversation, vous allez avoir du son. Je vous réponds de mon côté en IM. Voilà. Alors, je vous propose de continuer sur un point, ce premier point qui me tient à cœur, c'est bien sûr c'est la présentation d'Exaduo, un petit peu qui on est, qui sont les interlocuteurs qui vous font cette session. Alors Exaduo est une société de service qui a la particularité d'être spécialisée sur le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on a quatre grands métiers. Un premier métier qui est une partie intégration,
intégration et développement. Donc on travaille sur l'intégration de services cloud Microsoft autour de LiveAteEdu, d'Office 365 Éducation, de Intune, etc. Tous les produits cloud Microsoft. On travaille également autour de solutions métiers pour le secteur de l'éducation, donc sur une problématique de développement et d'intégration des développements avec des solutions métiers existantes, donc toujours dans le contexte de l'éducation. On est également revendeur de licences éducation Microsoft en tant que Microsoft AER, donc revendeur de licences spécialisées sur la partie éducation. On travaille sur une partie Open Education, donc autour des licences Open et contrats Open que vous pouvez avoir habituellement. Et également au cours de contrats OVS, qui sont une nouveauté de l'année dernière, qui sont les successeurs des contrats campus, qui vous permettent d'acheter vos licences en volume, mais pas des souscriptions aux licences, ce qui vous permet de disposer d'un contrat global pour l'ensemble de l'établissement, de manière assez simple. Notre troisième métier, c'est la partie édition de solutions, c'est qu'on édite nos propres solutions, nos propres add-ons, on va appeler ça des ajouts, des logiciels complémentaires à Office 365, à LiveAteEdu. On travaille également, on met en place également nos propres outils de gestion de l'identité pour les établissements du secteur de l'éducation. Et donc notre quatrième métier, bien sûr, tourne autour de l'IT Academy. En tant que nous sommes en charge du programme MASP. Donc le programme MASP est un programme qui est pays par pays. Nous sommes le représentant pour la France, qui est en charge de l'interaction de l'interface avec les établissements. Dans les établissements, les enseignants comme les responsables informatiques pour la mise en place du programme IT Academy dans les établissements. Voilà. Alors, quelques spécificités autour d'Exaduo, ce sera la dernière slide sur Exaduo. Je pense qu'on rentre tout de suite dans le détail de cette partie ITA. Des spécificités, moi j'en vois deux en particulier. La première, elle est sur notre spécialisation. On travaille sur le secteur de l'éducation et que sur le secteur de l'éducation. Ça fait de nous des spécialistes, on va dire, de ce métier. On va dire c'est presque une vocation. Ça fait de nous aussi une personne qui avait une bonne connaissance des environnements et des problématiques spécifiques, bien sûr, au secteur de l'éducation. Et puis ça fait de nous des personnes qui sont capables de partager, disposer d'un retour d'expérience autour de la mise en place d'outils, des outils dans le secteur de l'éducation. Un autre point sur la partie Microsoft, c'est notre expertise sur cette branche Microsoft, alors bien sûr sur la partie identité dont on a vu tout à l'heure, sur la partie communication et collaboration avec Office 365 et LiveAteEdu que nous lançons depuis plusieurs années maintenant, et bien sûr autour des produits cloud de Microsoft, des offres de services de Microsoft, et bien sûr autour de l'IT Academy. Voilà. Je propose qu'on passe sur la suite. On va introduire un petit peu le sujet des lesson plans et en particulier d'IT Academy. Alors, voilà, on va commencer par un retour en arrière. C'est toujours intéressant quand on avance dans les slides de retourner en arrière. Voilà à quoi pourrait ressembler en quelque sorte une salle de classe qui n'aurait pas un petit peu intégré, je dirais, les changements des technologies qu'on a pu voir sur ces dernières années. Ça pourrait ressembler à ça, un petit peu la salle de nos parents, de nos grands-parents. Puis ça, c'était un petit peu le monde du travail tel qu'on pouvait le voir hier, qui était un petit peu la suite de l'école, l'école pouvait convenir pour travailler sur ce type de compétences. Aujourd'hui, on a un constat, et aujourd'hui ce constat est indéniable, c'est que le monde du travail a évolué, a changé, est en mutation. Aujourd'hui, on parle de compétences du XXIe siècle. Ça, c'est un terme qu'on retrouve un peu partout. Esprit d'équipe, communication, créativité, esprit critique. Le marché du travail et le paysage économique, mais en général, demandent ce type de compétences. La question étant de savoir comment évoluent les salles de classe, l'enseignement de manière générale, pour avancer justement sur de la même façon, de manière parallèle. Et on va voir un petit peu le parallèle avec IT Academy. Voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler une salle
de classe aujourd'hui, il est temps que les salles de classe évoluent. Didi nous promet le slide. On va voir sur ce slide, vous retrouvez un vidéoprojecteur en haut, vous retrouvez un tableau blanc, on va dire qui ressemble à un tableau blanc interactif. Vous trouvez un ordinateur sur le bureau. Cependant, quelque part, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, on a beau remplacer des ardoises par des tableaux blancs, des ordinateurs par des tablettes. Je dirais, on reste le point central reste l'enseignement et le contenu, la pédagogie, l'usage qu'on a aujourd'hui de ces technologies. On n'est pas sur la technologie pour la technologie, mais bien l'utilisation des ressources, l'utilisation de ressources pour aider à l'enseignement de ces compétences du XXIe siècle. Une petite citation qui est assez intéressante de Michael Timms, qui est ce projet ATCS du XXIe siècle, qui est un projet américain, mais qui est une initiative qui est, je dirais, qui est plus large sur l'adoption des technologies dans les salles de classe. Alors, que nous dit Michael, nous sommes entourés de technologies et des enfants sont nés avec le numérique. Alors on parle effectivement des fameux digital natives. Quand ils vont à l'école, ils ne voient pas le même usage des technologies dans leur quotidien. Si l'éducation ne commence pas à résoudre ce problème, il y aura une déconnexion entre ce que les enfants voient dans leur éducation et ce à quoi ils seront confrontés dans le monde du travail. Alors on pourra ajouter aussi dans leur vie future, ce qui est une des motivations qui nous a motivés à rejoindre ce programme. Alors, l'idée, effectivement, c'est de préparer ensemble les étudiants sur une réussite qui est en professionnel qu'un accomplissement personnel pour préparer ces fameuses compétences du XXIe siècle. Alors, voilà un petit peu le résumé du programme ATC 21st Century. L'idée, littéralement, on est sur l'évaluation et l'enseignement des expériences du XXIe siècle. Ce programme est un projet de recherche pour l'amélioration et la proposition de nouvelles solutions sur l'enseignement des nouvelles technologies et l'utilisation de ces nouvelles technologies dans le cadre des salles de classe. Alors, ce programme regroupe près de 250 chercheurs, praticiens, enseignants, experts, autour de définitions de guides sur la partie sur ces compétences. Il y a plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place. En l'occurrence, il y en a 5 sur près de 60 institutions de recherche pour produire des livres blancs. Et derrière, les 4 pays fondateurs, que sont l'Australie, la Finlande, Singapour et les États-Unis, ont rendu un petit peu possible ce projet autour du parrainage d'acteurs majeurs de technologie que sont Cisco, Intel et Microsoft. Alors si on essaie de regarder quelles pourraient, d'après ce groupe d'études, être les compétences du XXIe siècle, alors on met un point d'interrogation, hein, c'est une œuvre en réflexion. On pourrait imaginer 4 thèmes principaux, travailler autour de la façon de penser, alors développer des esprits de créativité, d'innovation, l'esprit critique, on en parlait tout à l'heure, les concepts de résolution de problèmes, de la prise de décision. Alors un point qui est un point important, apprendre à apprendre, c'est vraiment un point, je pense un des points principaux de ces compétences, mais également disposer à droite d'outils pour travailler, avec la découverte des technologies numériques, et puis également derrière avec les technologies de l'information. Des façons de travailler également peuvent et doivent évoluer autour d'une communication, d'une collaboration. Le travail en équipe, on en parle beaucoup, on l'imagine un peu sur la suite pour les établissements. Le travail en équipe aujourd'hui est une réalité dans beaucoup d'établissements. On peut encore aller plus loin, travailler de façon transverse entre établissements. Alors, il n'y a pas de limite aujourd'hui à cette collaboration avec les outils numériques. On peut imaginer également une nouvelle façon de penser le monde autour de la citoyenneté, qu'elle soit globale comme locale, autour bien sûr des responsabilités, qu'elles soient personnelles ou sociales, autour des prises de connaissances culturelles. On continue sur un point intéressant qui m'est venu aujourd'hui. La question est aujourd'hui de savoir comment le fait d'avoir ces compétences du XXIe siècle peut aider les étudiants. Ça, c'est un bon point. Oui, des compétences du XXIe siècle, mais la question un petit peu c'est pourquoi faire. Sur la suite
gérer la vie de l'étudiant. L'étudiant aujourd'hui va chercher dans les années qui suivent ensuite un emploi, être rentré dans la vie active. Aujourd'hui, on voit que près de 50% des emplois nécessitent des compétences technologiques. Alors ça, c'est un sondage qui est fait aux États-Unis, mais je dirais que on pourrait voir à peu près les mêmes genres de tendances sur l'Europe et sur l'Asie. Et les experts nous disent que ce pourcentage va bien sûr évoluer jusqu'à atteindre près de 77% sur la prochaine décennie, sur les compétences attendues autour des maîtrises de nouvelles technologies. La question c'est comment peut-on aider nos étudiants à maîtriser ces technologies pour répondre à ce besoin croissant. Alors, on le voit aussi aujourd'hui avec un exemple sur les sites d'emploi qu'on peut retrouver en ligne. On va rechercher des compétences autour de Microsoft, autour de Google, autour d'Apple. On voit qu'il y a une forte demande autour des métiers, et en particulier autour des compétences Microsoft. Comprendre et connaître les produits Office est important dans la vie quotidienne, bien sûr, sur tous les traitements que vous pouvez imaginer, en passant d'Outlook, en passant sur Word, avec capable de générer des dossiers, des documents, capable de générer des présentations comme on peut le faire aujourd'hui avec PowerPoint. Voilà, l'idée c'est effectivement de trouver la manière de bien apprendre, d'enseigner cet usage des nouvelles technologies. Avançons sur ce point-là. Aujourd'hui, la transition elle est faite sur le programme IT Academy. Voilà un petit peu la raison pour laquelle ce programme IT Academy est important sur la salle de classe. Aujourd'hui, moi je vois un petit peu IT Academy comme une solution d'apprentissage des nouvelles technologies, des solutions de ces technologies-là. Et cette solution, elle va être capable de fédérer des différents groupes, les groupes des étudiants, des enseignants, à travers ce modèle d'apprentissage de ces technologies. Aujourd'hui, IT Academy, c'est un produit que vous avez pu aujourd'hui déployer récemment, vous utilisez dans le cadre de votre établissement depuis des années. Cet outil est en pleine évolution, je dirais même révolution, c'était un petit peu l'objectif et le titre du slide rose qu'on a pu voir au début, c'est la révolution d'apprentissage qu'on a fait. On l'a fait au fur et à mesure, les outils évoluent, vous avez pu découvrir depuis quelques semaines une nouvelle version de l'interface et du produit IT Academy. L'objectif de ce produit sera toujours et d'être sur de combler, je dirais, de rapprocher le secteur, de rapprocher autour de ces technologies-là, l'éducation et la suite, un petit peu, je dirais, le reste de l'environnement, en dotant les étudiants de compétences informatiques pour les fournir des compétences informatiques et de ressources de fournir également des ressources aux enseignants pour le perfectionnement autour de ces technologies. Voilà, je vous laisse un petit peu consulter ce stade. Vous voyez plusieurs pays, vous reconnaissez la France sur la partie violette, le Pays-Bas, Puerto Rico, les Émirats Arabes Unis, l'Inde. Vous avez quelques chiffres effectivement, en disant effectivement que l'IT Academy n'est pas un programme franco-français, mais bien un programme qui existe, qui est poussé par Microsoft sur le monde entier, dans plus de 160 pays pour être précis, avec des déploiements qui sont parfois très intéressants. Je prends l'exemple du Pays-Bas où l'ensemble des collèges, écoles, universités sont déployés, utilisent IT Academy. Puerto Rico, on est sur l'ensemble des écoles primaires du pays. Les Émirats Arabes Unis, on est sur le secondaire. En Inde, on est sur des écoles d'ingénieurs qui représentent près de 650 établissements. Donc on est sur un volume important. Et puis il y a la France aussi, qui a un résultat qui est plutôt bon. On est sur 161 établissements qui utilisent aujourd'hui IT Academy. Des établissements qui peuvent être différents, diverses, des écoles, des collèges, des universités, mais également des écoles de commerce, avec par exemple HEC, Novantia, mais également des écoles d'ingénieurs avec le groupe CESI, des instituts également de formation professionnelle pour adultes avec l'AFPA, également des CFA. Donc effectivement, on a un usage qui est différent aujourd'hui et qui est pluriel de l'outil Academy dans le monde et bien sûr en France.
Alors, en termes de croissance d'IT Academy, tout ceci représente tout de même plus de 7,5 millions d'étudiants, ce qui fait un chiffre intéressant, et près de 750 000 enseignants utilisant IT Academy. Ça représente presque aujourd'hui 1 million de certifications. Alors les certifications sont un point qu'on va voir dans une prochaine étape. Dans une prochaine session. Donc, bien sûr, vous êtes cordialement invités. Là, on va travailler sur la partie lesson plan, mais la certification soit un point très important. Et puis, on voit effectivement sur ce petit graphe qui ressemble qui a une belle croissance, avec le nombre de membres aujourd'hui au-dessus du programme ITM Academy, avec un bon niveau de croissance du produit de manière globale. Et puis une répartition aujourd'hui qui est intéressante, ne serait-ce que pour voir sur cette répartition, sur les filières techniques, qui sont les premiers utilisateurs de cette technologie d'IT Academy, avec les BTS et les IUT, mais également les universités, les écoles d'ingénieurs de commerce, toute la partie enseignement supérieur. Ensuite, dans une deuxième étape, on retrouve l'établissement du primaire et du secondaire, et puis ensuite, bien sûr, toute la partie enseignement continu et formation professionnelle. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre? C'est une bonne question sur le programme IT Academy au cours des prochaines semaines. Alors, le point rose, je dirais, vous l'avez déjà vécu autour de IT Academy. Aujourd'hui, vous avez pu voir la mise à jour des fonctionnalités que l'on va aborder aujourd'hui, qui est en place et qui est arrivé d'ici début septembre. Ça peut se déployer au fur et à mesure, donc peut-être vous allez pouvoir le vivre dans les jours qui suivent. On va également travailler autour de cette discussion sur des sujets principaux de l'IT Academy. On va parler aujourd'hui de lesson plan, mais on va également aborder la partie certification. On va aborder également la partie e-learning avec les possibilités autour du learning dans les prochaines sessions. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, ces sessions sont enregistrées, le but étant de pouvoir s'y référer et de pouvoir éventuellement transférer ces points à un collègue qui n'était pas forcément présent et servir de référence. Alors concrètement, les sujets abordés, le lesson plan. En deuxième étape, on voit la semaine prochaine la partie e-learning. Dans une troisième session, on voit la partie et dans le PPT. Oui, c'est tout à fait possible. Voilà, aller voir les PPT, c'est tout à fait envisageable, bien sûr. Aucun souci là-dessus. Je réponds à la partie à la IM que je viens de recevoir. Donc une partie certification également dans une troisième étape. Et une quatrième session qui est intéressante, c'est un petit peu on vous laisse le choix d'aborder un sujet qui vous tient à cœur, qui vous paraît important. Et c'est ça qu'on va vous faire voter à la fin, alors pour avoir votre retour sur cette session, comment ça s'est passé, est-ce que ça a répondu à vos attentes, est-ce que la question c'est comment ça s'est passé. Et puis aussi avoir vos attentes sur la suite. Quelles sont les sessions que vous souhaitez voir, quels sont les points que vous souhaitez voir dans une deuxième étape, dans une étape complémentaire. Quels sont l'idée c'est de voir, c'est parmi les choix qui vont se proposer. Alors on va pouvoir parler de e-référence, de MOOC, de TechNet, de ressources, de compétition Office, de Career Pass, de Partner e-Learning qui est un programme Microsoft. On a également Pile, de DreamSpark. Voilà, on va vous proposer un certain nombre de sessions et l'idée c'est de faire un choix parmi ces sessions. On pourra également parler autour d'Office 365 et de Live at Edu, parce qu'effectivement il y a des ponts intéressants entre ces différentes entre IT Academy et Live at Edu Office 365. Alors un petit peu là-dessus, c'est important de rester jusqu'à la fin pour pouvoir avoir la possibilité de voter et de vous donner votre avis sur ce point. Alors, on rentre un petit peu dans le détail du sujet d'aujourd'hui. Après une première introduction un petit peu sur la partie IT Academy, qu'est-ce que le lesson plan? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le lesson plan? C'est un terme qui est resté en anglais. On va pouvoir un petit peu appeler ça des ressources, du contenu pédagogique, du support de formation. On retrouve le terme lesson plan. Pourquoi est-ce qu'on l'a gardé comme ça? C'est qu'on le retrouve souvent sur le site IT Academy. Donc l'idée c'est de pouvoir vous repérer en termes d'interface, de contenu. Qu'est-ce que c'est lesson plan? Donc nous on voit ça comme des guides d'enseignement qui apportent des méthodes par l'apprentissage des technologies Microsoft. Alors sur les sujets divers et variés, comme bien sûr les outils Office avec Word, Excel, alors bien sûr les degrés divers
de la partie basique à les parties avancées, autour de PowerPoint. On a un ensemble de leçons, et les lesson plans sont divisés bien sûr sont divisés en plusieurs leçons. On retrouve tous les sujets, et ces supports de cours sont structurés avec différents contenus. Moi j'en ai un sous les yeux, c'est le lesson plan, je suis en train de l'ouvrir pour vous en faire part. Il est bien sûr en français, il s'appelle Organisation du programme IT Academy autour de Word, et vous décrit, c'est un beau document de 75 pages qui commence par la présentation de la fenêtre Word et la création de documents. Donc on commence par la base, ce support est disponible sous la forme de PDF, et on définit un objectif d'apprentissage, on définit une présentation de la leçon, on démarre, on explique comment démarrer, avec bien sûr ces supports de cours vous sont fournis à chaque fois les supports correspondants, ces supports pouvant être bien sûr, ça peut être plusieurs choses, ça peut être du contenu type, par exemple un modèle de document Word qui va être utilisé pour un exercice, ça peut être un modèle de présentation PowerPoint qui va ensuite être mis à jour dans le cadre d'un exemple. On retrouve tous ces éléments attachés à ce package, à ce lesson plan. On retrouve également du contenu à destination des formateurs, des enseignants, pour pouvoir enseigner autour de ça. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser en tant que tel. La description est faite des différents points qui sont traités dans le cadre de cette leçon. Il y a des questions également qui sont proposées, des questions de discussion autour du sujet pour aller plus loin autour de tel et tel thème. Et on retrouve après une petite partie quiz, évaluation sur la session. Quiz, des liens également avec les cours en ligne, ça c'est un lien avec la prochaine session sur la partie e-learning, c'est qu'il existe également le cours en ligne associé, donc on retrouve tout ça autour du lesson plan. Alors concrètement, aujourd'hui, comment y accéder? C'est très simple. Vous allez sur le site IT Academy pour les membres, donc l'URL est ici, on pourra en avoir d'autres également qui permettent d'accéder à votre environnement IT Academy. Donc là on est sur microsoft.com/éducation/MS IT Academy. Vous le voyez, vous avez un member sign-in que vous retrouvez bien sûr traduit en français en se connecter. Vous cliquez sur member sign-in et vous allez pouvoir vous connecter à votre environnement IT Academy. Alors, deux points intéressants sur cette page. Un premier à gauche avec je me connecte avec mon adresse email qui est rattaché à mon compte IT Academy. Si vous n'avez pas aujourd'hui d'adresse email rattachée à IT Academy, vous avez besoin du membership ID. Alors c'est l'identifiant un petit peu, c'est l'identifiant unique qui vous identifie dans le programme IT Academy. Alors, cet identifiant, c'est celui qui fait référence à votre établissement. Et derrière, vous associez votre adresse email à cet identifiant IT Academy. Ça vous permet ensuite de vous identifier, de vous loguer et d'accéder à l'environnement IT Academy. Alors deux points importants, on voit sur la partie de gauche qu'on utilise Live ID. Live ID, c'est l'identifiant unique Microsoft autour des services live, qui vous permet de vous connecter à un ensemble de services, un environnement live personnel avec un SkyDrive, avec un compte Xbox, ou je sais quoi, ou je ne sais quoi, mais également vous pouvez l'associer à cette partie IT Academy. Vous pouvez également l'associer à votre programme existant Live Edu, puisque Live Edu aujourd'hui vous permet de disposer d'un Live ID pour l'ensemble des utilisateurs, des étudiants comme des enseignants de votre établissement. Donc ça permet d'éviter par exemple d'avoir à associer des comptes IT Academy avec des adresses personnelles. Donc ça peut être un point intéressant. Si ce sujet vous intéresse, c'est un point qu'on pourra voir dans une quatrième étape. Et à droite, vous avez la partie Office 365, c'est un petit peu la Office 365 et la suite de Live Edu. Et donc là on associe un MSN ID, donc l'identifiant Office 365 avec votre identifiant IT Academy. Donc en fonction du programme auquel vous adhérez, d'un compte personnel Live ID, en passant par Live Edu, vous cliquez sur la gauche, sur la droite, si vous utilisez Office 365 Éducation, produit qui remplace Live Edu depuis la fin juin de cette année, donc chose d'assez récent. Donc lorsqu'on s'authentifie, on se retrouve sur le programme IT Academy. Alors, vous voyez effectivement un certain nombre de points. On rentrera en détail la prochaine fois des leçons qui sont du menu qui est sur le haut.
une partie certification, une partie ressources, le début, moins IT Academy, et puis bien sûr d'autres sujets qui nous intéressent aujourd'hui. La partie lesson plan, on va voir effectivement que c'est organisé par type de produit, par technologie. Une partie Office, une partie Windows, la gamme serveur, la gamme expression autour des outils d'expression. Je choisis d'abord la technologie, donc dans l'exemple qui est ici, je choisis la partie Office, je vais travailler sur la partie Word par exemple, et je veux télécharger les lesson plan localisés. Alors par localisé, on entend effectivement en français en l'occurrence, et donc vous téléchargez une magnifique archive qui contient un certain nombre d'instructions, mais également bien sûr le support de cours au format PDF. Alors, après la question c'est que voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ce support de cours? Est-ce qu'on l'utilise en tant que tel? Est-ce qu'on le donne à l'école? Est-ce qu'on le donne à la classe? Alors l'idée c'est que chaque établissement, chaque enseignant doit s'approprier un petit peu ce support, comme d'autres contenus pédagogiques. Et puis après déjà c'est l'usage de l'enseignant, de l'utiliser en tant que tel comme contenu, je dirais, support, comme on pourrait l'avoir avec un livre et la suite des différents chapitres du livre comme support de cours, mais ça peut également être utilisé sur un point particulier, voire customisé, personnalisé, de façon à être intégré peut-être avec un sujet existant d'enseignement, un sujet d'enseignement comme par exemple la partie dans le cadre d'enseignement des technologies avec des sciences physiques ou une partie biologie, ou un des exemples pourrait être la présentation PowerPoint d'un sujet d'étude qui aura été donné. Donc là, vous seriez plutôt concentré sur une partie PowerPoint. Donc là, vous avez tout à fait la possibilité d'extraire le contenu de ce lesson plan qui vous intéresse sur une présentation PowerPoint et par exemple sur l'intégration d'une vidéo dans le cadre d'un PowerPoint. Donc ça, effectivement, deux manières on a pu voir deux manières aujourd'hui principales façons d'utiliser ces lesson plans par les enseignants. Une première étant le suivre comme un guide, comme un support de cours à conduire, qui est derrière déroulé en tant que session d'enseignement des technologies. Et puis une deuxième où on est plutôt sur la collaboration avec des matières classiques, des matières comme le français, l'enseignement des sciences, des technologies, où ces technologies-là n'est qu'une des briques, n'est qu'un des éléments de cet enseignement, je dirais complètement intégré avec le support, avec l'enseignement du cours. Donc ça, effectivement, je dirais chacun trouve c'est le bon goût un peu du support, c'est que c'est à l'enseignant de se l'approprier et de l'utiliser de la manière qui lui paraît la plus pertinente. Voilà. Télécharger, imprimer. Alors imprimer, ça peut être un choix, on peut l'imaginer, le conserver en PDF et en extraire les contenus qui vous intéressent. Examiner la structure, bien sûr, c'est en prendre connaissance, examiner les sujets qui vous intéressent dans le cadre du cours qui est donné, qui est fourni. Et puis réfléchir ensuite à comment l'intégrer ou non au sein de la session qui est proposée, sur l'enseignement qui est proposé. Voilà. On finit sur ce point. Le premier sujet sur le lesson plan était assez court, mais cependant vous permet de disposer déjà d'un point important. Je rappelle les points importants de lesson plan, des supports de cours pédagogiques qui peuvent être utilisés de façon, je dirais, assez diverses, soit comme support de cours complet pour l'enseignement de Word, d'Excel, de PowerPoint, de Windows Server pour les enseignements technologiques, mais jusqu'à l'intégration complète peut-être d'une partie de cet enseignement au sein d'un cours plus général, d'un cours de sciences, d'un cours de français, d'un cours d'anglais, et derrière que ça serve d'illustration et de support pour pouvoir justement créer cet environnement, cet enseignement autour de ces technologies du XXIe siècle. Maintenant, effectivement, vous savez où et
pour les enseignants comment fournir ce support pédagogique et comment le récupérer. Donc on se retrouve dans le lesson plan. Dans le lesson plan, j'accède ensuite par technologie, la technologie qui m'intéresse. En l'occurrence, on avait choisi la partie Office. Et derrière, bien sûr, ces programmes sont localisés, sont traduits et localisés, donc adaptés au secteur, au marché français, et traduits bien sûr en français derrière. Donc effectivement, vous retrouvez ces informations. Lorsque vous téléchargez le document, vous retrouvez avec un PDF et également tous les supports d'exercices qui correspondent à l'enseignement qui est proposé. Donc sur du Word par exemple, vous allez retrouver les modèles de documents Word qui vont être définis, sur le PowerPoint des templates PowerPoint qui vont être utilisés pour cet enseignement. Voilà, ce que je vous propose, c'est de passer sur une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions sur le sujet Lesson Plan, on verra un petit peu les autres sujets qui vont arriver sur les semaines suivantes. Donc on passera sur la semaine suivante, on passera plus de temps sur le sujet en lui-même. Le sujet Lesson Plan était assez court pour pouvoir introduire de manière générale le sujet IT Academy et l'intérêt d'IT Academy. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Si vous avez des questions particulières, vous souhaitez voir traiter dans le cadre de cette session, ça sera avec plaisir. Donc si vous voulez parler, je vous invite à désactiver le micro. Donc vous allez appuyer sur le petit micro qui est à gauche si vous souhaitez parler. Et je vous écoute. C'est à vous. Alors c'est toujours l'angoisse de la page blanche. Là, plusieurs personnes sont en train de composer un message, donc, des questions. Bon, merci pour cette remarque sur cet exposé très clair. Écoutez, j'espère que ce sera le cas également sur le prochain exposé. Puis on pourra voir effectivement sur le prochain exposé la suite autour de la partie learning, autour de certification. Et ce que je vous propose après sur l'étape suivante, c'est de nous aider sur ce point-là en répondant aux petites questions qu'on va vous poser sur cet exposé. Alors, la question va être générale sur votre appréciation de l'exposé. Alors j'ai sept questions qui vont aller vite et vous allez voir les possibilités autour de Link, parce que c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour cette session de formation à distance. On va commencer par une première question. Vous allez pouvoir voter sur cette question. C'est très simple. Estimez-vous que cette session vous a été utile aujourd'hui? Est-ce que ça répondait à vos attentes sur ce point-là? Merci pour votre réponse. On passe à la question numéro 2. C'est assez simple. Depuis combien de temps êtes-vous membre du programme IT Academy? Ça, c'est un point intéressant également, si vous êtes récent ou non. Je vois effectivement que vous avez tous une bonne antériorité sur le sujet IT Academy, de plus d'un an en général. Je peux poser une question? Bien sûr, avec plaisir. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien. Voilà, donc j'utilise IT Academy depuis pas mal d'années. J'avais utilisé avant pour aussi aider les personnes lors des formations. Ils avaient eu possibilité d'utiliser des guides et puis de faire des exercices en ligne. Est-ce que c'est le cas avec le Lesson Plan ou c'est complètement autre chose? C'est là où ce que je n'ai pas compris. Ça, c'est une bonne question également. C'est un point qu'on verra sur la partie e-learning. C'est vraiment, il y a quelque chose sur l'e-learning. Oui, tout à fait. C'est autre chose alors. Tout à fait. Alors, la partie e-learning donne la possibilité justement de dispenser un enseignement, on va dire, que l'étudiant, que l'apprenant conduit en fonction de ses disponibilités, de son emploi du temps, à sa guise, à un instant précis. Il a des sessions de formation qui peuvent être du contenu qui lui est proposé, avec des vidéos, du contenu, des exercices, des exemples, des évaluations à la fin. Là, on va constituer une sorte de plan de cours pédagogique autour d'un sujet particulier qui pourrait être par exemple l'apprentissage des bases de Word de 2010. Alors ça, c'est un point qu'on verra la semaine prochaine, mais j'en pense un petit peu. D'accord. Et derrière, et ça, on est vraiment sur la partie learning. Et la deuxième étape
Et la deuxième étape, elle est sur cette partie qui est encore un sujet un petit peu à part, qui est la partie lesson plan, qui est vraiment du support de cours, parce que ça peut être aussi un choix de l'enseignement, de pas forcément dispenser son cours, c'est lui-même peut lui-même choisir de dispenser son cours et pas passer par la partie learning, mais de choisir d'enseigner, d'utiliser ces supports de cours pour pouvoir justement poser des questions, pour pouvoir je dirais, dispenser lui-même un cours autour de Word, autour de l'utilisation de Word. Et je pense qu'il y a aussi un bénéfice important, pas forcément à dispenser du Word pour du Word, sauf sur de l'enseignement, sauf peut-être sur un enseignement de la technologie en particulier, peut-être sur de l'enseignement supérieur, mais moi je vois très bien sur du secondaire l'intégration de ce contenu autour d'un enseignement plus général. Par exemple, on trouve souvent des exposés effectués, on sait tous passer par là. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus d'exposés autour de PowerPoint. Là, il y a des bonnes manières de le faire. C'est aussi partie peut-être de l'apprentissage, d'imaginer les bonnes manières de le faire. Et par contre, là-dessus, les enseignants étaient jusqu'à là un petit peu entre guillemets démunis pour pouvoir donner les bonnes bases. Là, je dirais la méthode est très simple, sans forcément aller dans un cours e-learning avec l'exercice associé, mais simplement récupérer le contenu pédagogique de ce support de cours et extraire l'information qui intéresse l'enseignant autour des bases de PowerPoint, faire une petite session d'une demi-heure sur les bases, avec ce support comme guide customisé, personnalisé par rapport bien sûr aux besoins du cours qui est enseigné. Donc voilà un petit peu l'articulation, j'imaginerai, entre les deux. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bon, très bien. Oui. J'aurais d'autres questions aussi, je sais pas si... Bien sûr, je vous écoute. Donc je suis allé voir sur le lesson plan ce que j'utilisais pas du tout. Il y a beaucoup de ressources. Oui. Qu'est-ce qui est conseillé lorsque je veux utiliser quelque chose pour donner à des élèves qui puissent quand même utiliser la version papier, donc si j'ai compris le lesson plans. Alors, aujourd'hui... Parce qu'il y a au moins une dizaine de ressources sur la suite. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contenu. Et il y en aura de plus en plus. L'idée, c'est aussi que ça devienne de plus en plus riche. Aujourd'hui, vous êtes un établissement de... Alors, par contre, je n'ai pas... Quel établissement vous êtes dans quel établissement aujourd'hui? Maison familiale de Salon-de-Chamoussaï. Donc, je vais l'utiliser principalement, je vais essayer pour des BTS. D'accord. BTS tourisme. D'accord. Des élèves qui ont des niveaux très bons jusqu'à je démarre en informatique. Voilà, donc ce qui va permettre de... Je pense que le sujet, le sujet principal va être autour de l'enseignement d'Office, sur l'enseignement à des BTS, autour de l'utilisation des ressources de Word, on va effectivement confronter à leur quotidien sur l'utilisation d'Office, à la création de supports autour de PowerPoint, gestion d'Excel, le travail, tout le travail autour peut-être aujourd'hui de la collaboration autour de ces outils, être capable de définir du contenu autour de ces points-là. Donc moi je partirais une première bonne étape, et c'est celui que j'ai sous les yeux et que j'ai récupéré qui est dans l'exemple. Je pense que c'est un bon départ. Il est assez vaste, mais on peut en extraire facilement le contenu qui est intéressant. C'est le support localisé autour de Word. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'introduction autour d'Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Et vous avez le support localisé autour de Word, qui est un document de près de 75 pages, dont les débuts sont, ça commence doucement autour de l'apprentissage de Word jusqu'à des points détaillés. Là sous Word, je vois différentes ressources, mais en fait je sais sur la dizaine de ressources différentes, je sais pas laquelle en fait vous mettez. Je peux malheureusement pas me connecter à partir de mon poste, mais je peux vous montrer, je peux vous partager par contre, je vais partager mon écran. Et je vais vous partager le document. Ça m'intéresse, c'est les deux autres personnes qui participent, je sais pas, peut-être que... Alors, est-ce que vous êtes intéressé par oui, je pense que c'est un point important. On va peut-être pas forcément, on va avancer sur ce point-là, mais moi je pense que c'est important de voir à quoi ressemble ce lesson plan. Donc je vais vous le partager. C'est aussi une possibilité intéressante de l'outil qu'on utilise, de l'outil Link. C'est de pouvoir partager du contenu en temps réel sans forcément, Hop. Donc là, vous devriez bientôt voir afficher le document PDF qui est le suivant, qui va apparaître dans quelques secondes. Alors, dites-moi quand c'est OK pour vous. Ok,
Ok. Donc là, vous voyez effectivement ce document PDF, il est en français et autour de Word 2010. Voilà un petit exemple du contenu qu'on peut avoir autour de ce document. Et on retrouve le même type de document sur de l'Excel, sur du PowerPoint, sur tous les éléments qu'on a pu, sur tous les éléments de la suite Office. Donc moi, mon conseil serait de partir de ces donc, lesson plan Office autour de contenu localisé. Alors je vais pas bouger trop vite pour pas que ça saute trop. Voilà. On va passer de page en page. Donc là je pense que la première page est importante puisqu'on retrouve l'organisation de chaque leçon. L'objectif du cours, l'objectif d'apprentissage, un plan de cours, parce qu'il est important de détailler le plan de cours pour chaque classe. Des sujets de discussion, des astuces et des méthodes, des touches d'accès rapide, les fameuses touches de raccourci clavier, puis après une petite partie discussion et test sous la forme du QCM, pour que ce soit simple à réaliser et imaginer. Et puis quelques aussi, ça c'est un point important, moi j'apprécie sur ces lesson plans, c'est qu'on retrouve des possibilités d'aller plus loin sur la leçon, avec des projets définis et aussi des ressources de contenu qui pourraient être utilisées sous la forme de vidéos, sous la forme de démonstrations en ligne, de didacticiels, de e-learning. Donc effectivement il y a quand même tout de même des liens entre ces lesson plans et les cours en e-learning qui peuvent être donnés. Voilà, c'était juste un petit exemple sur cette partie lesson plan. On saute juste 30 secondes sur un exemple de lesson plan, voilà. Voilà l'exemple de quiz, de QCM qu'on peut retrouver sur lesson plan avec effectivement quelques tests qui peuvent être récupérés et intégrés dans le cadre d'un support pédagogique. J'arrête le partage, je reviens sur et je reviens sur ce point-là. Je reviens sur le QCM qu'on a eu tout à l'heure, cette fois-ci le QCM c'est pour nous. Et la suite de nos petites questions. On avait répondu à la question numéro 2. On va passer sur la 3. Aujourd'hui, la question est sur le nombre de professeurs qu'utilise IT Academy au sein de votre institution. 5 et plus. Donc on est effectivement sur un bon usage de l'outil. Je vous laisse répondre à la suite. Avec une progression à prévoir. D'accord. Ok, ça c'est un point intéressant. Il manque un. C'est vrai. C'est un piège. On va mettre 2. Effectivement, c'est un piège. Voilà. Donc je mets 2. D'accord, vous pouvez mettre 2. D'accord. Moi aussi. Voilà, donc effectivement, l'idée effectivement c'est de voir à peu près les proportions d'utilisation de la solution IT Academy. Voilà. On passe à la question suivante. Après, vous utilisez alors les outils qu'on a pu voir tout à l'heure, par méthodologie de taille, c'est un grand nom pour ces lesson plans. Sous les outils Excel, Word, est-ce que c'est des choses qui vous ont paru pertinentes par rapport à ce qu'on a pu voir? Donc, c'est un plébiscite. Et écoutez, ça me paraît une bonne réponse. Et sur la suite, partagerez-vous les informations que vous avez acquises avec d'autres membres de votre institution? Est-ce que c'est des choses que vous souhaiteriez partager avec d'autres? Alors si c'est le cas, bien sûr les supports seront à votre disposition pour pouvoir partager autour de ces points. On passe sur la avant-dernière question, après ça sera fini sur ce point-là. La question 6. Suite à cette session, est-ce que vous pensez avoir détenir une bonne compréhension des apports des lesson plans? Après, je dirais, il faut aussi voir un peu le contenu détaillé de l'outil. L'idée, c'est de voir que c'est un outil, c'est un support de contenu, un support de cours. Après, il est soit utilisé en tant que tel, soit personnalisé en fonction de l'usage qu'on peut avoir de la solution. Question numéro 7. Alors, une solution importante. Alors, ne sélectionnez pas les 5 sujets, puisque c'est un sujet... l'idée, c'est un petit peu de construire un peu à la volée la dernière session IT Academy par rapport à vos besoins, par rapport aux attentes. On ne voulait pas forcément imposer un contenu, mais essayer de comprendre quelles étaient vos attentes. Alors, j'essaie de répondre un petit peu à derrière ces termes, souvent,
anglais d'ailleurs, on a tenté une petite traduction à côté, on retrouve l'équivalent de ces termes dans les environnements IT Academy. Donc Digital Literacy, c'est tout ce qui est découverte d'outils numériques. DreamSpark, qui est le successeur, je précise, de MSDN AA, plateforme de téléchargement, donc des outils Microsoft pour l'enseignement des technologies. Donc par exemple, sur une partie, je prends un exemple technique autour d'une école d'ingénieurs en informatique qui a besoin de travailler sur des bases de données, les étudiants vont pouvoir télécharger SQL Server pour pouvoir travailler sur des bases de données SQL. Voilà, c'est un petit exemple concret où on trouve ces éléments, et il y a des passerelles qui sont intéressantes avec bien sûr avec l'enseignement. C'est-à-dire qu'on donne des outils, Microsoft apporte les outils bons étudiants sur lesquels ils vont pouvoir travailler dans le cadre de l'IT Academy. E-référence, tout ce qui est bibliothèque en ligne, Live Edu, Office 365, autour de l'environnement collaboratif étudiant et des passerelles intéressantes qu'il peut y avoir. Donc Live Edu, Office 365 sont des environnements collaboratifs qui permettent de faire des passerelles entre étudiants, enseignants, apprenants et suiveurs de stage. Il est temps de disposer de passerelles, un email, un environnement collaboratif avec SharePoint, Link, l'outil que vous voyez qu'on utilise aujourd'hui pour cette session d'enseignement à distance. Effectivement, dommage qu'on ne puisse que dire qu'à ce sujet. Je confirme, si vous le souhaitez, écrivez-moi les autres sujets qui vous paraissent importants. Alors vous êtes deux, on est sur un volume assez réduit, donc s'il y a d'autres sujets qui vous paraissent importants, on en tiendra bien sûr compte au global sur ce point-là, pour constituer cette dernière session, Licence gratuite, c'est la partie DreamSpark, c'est l'ancien MSDNA, destination de l'enseignement. Non, oui. C'est autre chose. Il existe aussi, on peut récupérer 100 licences Windows, 100 licences Office. C'est très peu clair chez Microsoft, on ne sait pas exactement ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas le droit, pour étudiants, pour les enseignants, etc. C'est très difficile aussi pour les avoir, pour trouver un fichier qui est un peu caché chez Microsoft. Voilà, tout ça, je vais avoir plus d'enseignements pour être sûr qu'on soit dans la légalité, quoi. C'est quelque chose qui est très peu clair chez Microsoft, qu'on a peu d'enseignements. Alors, est-ce que vous avez un nom de produit, un nom de technologie, quelque chose qui pourrait nous guider sur le nom sur ce nom de ces ressources à disposition des enseignants? Je vais vous trouver ça, c'est quelque chose qui est assez caché chez Microsoft, mais lorsqu'on s'abonne chez IT Academy, on a droit à ceci. Et c'est vrai qu'il y a peu d'établissements qui savent ceci. Je vais essayer de vous retrouver ça en même temps. Écoutez, avec plaisir, ça c'est un bon point. Ça c'est un bon point. Et puis là-dessus, on va essayer d'avoir donner un retour sur ce point-là. Donc on confirme les licences Office 2010, Windows 7, effectivement, c'est bien caché. D'accord. On va voir ce point-là. C'est un bon sujet de discussion, effectivement. Je continue la partie MOC, donc la partie support. Oui. Non, je disais qu'après, je suis pas tout seul à trouver que c'est bien caché, quoi, d'accord. Je vois ça. Ça me fait plaisir. La partie support pédagogique, livres et supports de cours qui sont disponibles en support numérique, autour des cours, autour des technologies. La partie Teacher Starter Kit et les vouchers de certification, donc des codes d'utilisation, d'usage, des certifications, et ou alors la dernière réponse qui est autre, envoyez-nous des informations à masp@exadio.fr pour nous proposer quelques sujets. Ça sera bien sûr avec grand plaisir si on peut répondre à ces points. Donc ça c'est effectivement un point important. Ok, moi j'ai votre retour sur ce point-là. Merci à vous. Et là, c'était la dernière question. Ce que je vous propose, j'ai 2 points avant qu'on clore cette session. 3 points. Le premier sur la suite en termes de contenu, avec la prochaine session de la semaine prochaine, auquel vous êtes certainement inscrits. Donc entre la semaine prochaine et celle d'après, on va travailler autour des certifications, puis la partie e-learning, comme on a commencé à discuter un petit peu tout à l'heure, et l'articulation entre IT Academy avec le lesson plan et la partie e-learning. Donc ça c'est un premier point, je dirais important. Le deuxième point,
il était pour vous remercier d'avoir assisté à cette session. J'espère vous retrouver la semaine prochaine sur la suite. Un nom important, un dernier point important après les remerciements, c'est le site que nous avons mis en place sur le programme MAS. Aujourd'hui, on a mis en place une communauté autour d'IT Academy. Voilà, l'objectif étant de partager sa formation. Nous apporter votre support, notre soutien autour du programme, vous de partager des éléments entre établissements autour d'IT Academy. Donc l'adresse est la suivante, it-academy.fr. Donc vous cherchez Exaduo et IT Academy dans votre moteur de recherche préféré, vous allez retrouver facilement cette URL. On va vous l'indiquer tout de suite en IM sur la partie gauche de l'écran. Voilà, l'idée c'est que vous allez pouvoir retrouver, c'est là où vous êtes inscrit, mais vous allez pouvoir aussi retrouver du contenu, on va retrouver les livres blancs, vous allez pouvoir retrouver les sessions qui ont été enregistrées, l'intégralité des sessions va être enregistrée dans cet espace partagé. Vous allez retrouver un forum. Alors c'est celui le début de l'environnement qui ne demande qu'à grossir. On commence à être un peu de plus d'utilisateurs sur la plateforme et avoir de plus en plus de contenu. Donc écoutez, bienvenue sur IT, sur cet environnement français autour d'IT Academy. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Je vous remercie pour votre attention et pour vos questions autour de sujets qui me tiennent à cœur. À très bientôt. Au revoir.